Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale du sang. Nous sommes avec le professeur Cazenave. On est chez vous ici à l'établissement français du sang à Alsace. Alors, parlez-nous des enjeux, professeur, du don du sang. Le sang est toujours quelque chose d'absolument indispensable pour traiter les malades et pour la santé des gens. On ne peut pas se passer de ce liquide précieux qui fournit plusieurs composants. Des globules rouges qui sont nécessaires pour transporter l'oxygène et faire respirer nos poumons, si je puis dire. Des plaquettes qui sont des petits fragments de cellules nécessaires pour arrêter les hémorragies. Et du plasma qui contient des facteurs de la coagulation. C'est donc absolument indispensable et nous n'avons pas encore et pour très longtemps de possibilités synthétiques ou de médicaments qui remplacent tout ça. Alors aujourd'hui, de nombreuses personnes sont déjà présentes. Il est très tôt, ce matin il est 8h15. Ces personnes vont rester combien de temps? Est-ce qu'il y a différentes façons de donner son sang? Oui, il y a en gros deux façons de donner son sang, soit de faire un don du sang total, qui est le don le plus fréquent, et qui est quelque chose qui dure très peu de temps. Ça dure environ 30-40 minutes. Et puis, il y a des dons du sang qui utilisent une machine. En fait, on ne donne pas tout son sang, mais la machine va déjà séparer, et vous pouvez donner séparément votre plasma, vos plaquettes et éventuellement vos globules rouges, ce qui permet d'avoir des quantités de ce composant un petit peu plus importantes. Est-ce que le don de sang est toujours anonyme? Le don de sang est toujours anonyme et restera toujours anonyme. C'est la règle générale, c'est une protection du donneur et je dirais même une protection du receveur. C'est un acte de solidarité et de générosité. Quand quelqu'un fait un don de sang, il est peut-être lui-même touché par une infection ou quelque chose. Comment est-ce que vous allez vous en rendre compte? On va s'en rendre compte parce que d'abord le donneur vient et il va remplir un questionnaire ou un certain nombre de questions simples lui sont posées sur son état, savoir s'il a été opéré, si c'était une femme, si elle a eu un enfant récemment, si vous êtes allé chez le dentiste, si vous avez voyagé, si vous avez une infection aiguë récente. Et puis le médecin qui va voir tous les donneurs à tous les dons de sang va en quelques minutes relire le questionnaire et lui poser quelques questions pour s'assurer de la bonne santé du donneur. Bien entendu, quand on dit tout le monde est un malade qui s'ignore, là c'est pas le cas. Les gens viennent, ils sont conscients de la nécessité de dire leur état de santé parce que ça va être attribué à quelqu'un qu'on veut sauver, qu'on ne veut pas rendre malade. Et le sang est également vérifié pour voir s'il n'y a pas de maladies ou de choses. Oui, bien entendu. Après, il y a tout un tas de tests biologiques qui vont s'assurer d'une bonne conformité, si je puis dire, microbiologique essentiellement. Mais l'interrogatoire et la visite médicale est absolument essentielle. C'est certainement la chose clé. Le monde a besoin de sang neuf. C'est le slogan 2010. Le monde a besoin de beaucoup de donneurs. Par exemple, en Afrique, on a besoin de beaucoup de globules rouges pour traiter des femmes après des accouchements, pour traiter des enfants qui sont anémiques parce qu'ils ont le paludisme. Et là, c'est un peu plus difficile. L'organisation se met en place, des efforts considérables de l'OMS se fait. Et cette journée mondiale des donneurs et du don du sang est capitale dans cette